Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle séance. On va démarrer sur la musique. Un petit fil qui vous tire par le sommet de la tête. Vos épaules se passent. Et là, souple dans vos genoux, dans vos épaules. Marchez sur place comme c'est une musique latine. Laissez aller votre bassin. Laissez aller vos épaules. Souple dans vos chevilles, souple dans vos genoux. Laissez aller tout le corps. Ensuite, main sur vos cuisses, soufflez, redressez. Soufflez, creusez sternum, voilà, redressez. Soufflez, creusez sternum, redressez. Laissez aller le corps, retirez. Soufflez, redressez. Soufflez, redressez. Soufflez, redressez. Maintenant, un pied et puis l'autre, devant. Pied droit avant arrière. 5, 6, 7, changez. Gauche, arrière. Haut, devant, derrière. Laissez vos jambes, vos bras. Soufflez 1, 2, 3, 4. Lâchez la main. Un, deux, redressez. Soufflez, deux, redressez. Creusez sternum, deux, redressez. Soufflez, redressez. Soufflez, redressez. Redressez, soufflez, soufflez, redressez. Et puis droit devant. Descendez, dos plat, appuyez dans votre talon. Redressez. 4, c'est votre face en arrière. 5, 6, 7, redressez. 3, 4, remontez les cuisses. Et restez là, appuyez dans votre talon. Redressez dans votre ventre. Serrez fort votre ventre. Le bassin ne bouge pas et le reboot. Petite inspiration. Et là, vous allez croiser le pied devant jusqu'à 8. On va croiser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Croisez devant. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
après la mise en route en musique, nous allons continuer du renforcement de vos cuisses, mais toujours du périnée, toujours du dos. Donc je dirais global. Vous avez besoin d'un mur et d'un ballon, si vous avez. Vous pouvez faire contre le mur, mais bon, c'est bien d'avoir un ballon, un ballon. Mais contre le mur, on peut le faire aussi sans. Donc si vous avez le ballon, vous allez vous installer le ballon dans le creux lombaire. Alors vous avez en priorité mis vos chaussettes antidérapantes ou pieds nus, parce que c'est très important de ne pas glisser sur le sol. Donc le ballon, creux lombaire, vous allez avancer vos pieds le plus que vous pouvez. Inspire, donc le repos, c'est jambes tendues, la tête posée. Sur l'expire, vous venez donc faire la chaise, hein, c'est un mouvement dont on a l'habitude de faire enfin, pour renforcer les cuisses. Mais là, avec le ballon, donc vous roulez, le ballon roule dans votre dos et vous venez placer, aligner sur la verticale tibia et bassin, épaule, tête. Inspire, donc vous tendez. Et sur l'expire, appui dans vos talons, venez placer votre bassin, la tête se décolle. Inspire, milieu, et soufflez, appui dans vos talons. N'avancez pas les genoux, ne venez pas engager donc, les muscles du plancher pelvien bas du ventre, sans remonter. Vous avez juste cambrure. Inspire, et soufflez. Venez aussi donc sur vous redresser donc dans vos talons, repousser le sol pour protéger vos genoux et engager, donc écraser le ballon, faire une pression sur le ballon avec remontée pubis mais sans vous effondrer, toujours grandi. Et soufflez. Donc le regard loin devant, sur l'horizontale. Détendu dans vos épaules, dans vos mâchoires. Si vous sentez vos genoux, vous sentez une pression dans vos genoux, enfin un mal de genoux, descendez moins bas. Ne descendez pas trop bas. Voilà. Vous devez, et donc le ballon qui roule du creux lombaire, peut-être après, placez le ballon aussi, placez le ballon comme vous le sentez pour être bien confortablement installé. Et sur l'expire, main cire dans votre bas du ventre, haute grandie. Soit vous continuez, voilà, si vous sentez le travail de vos cuisses, si vous êtes habitué, voilà, vous marchez beaucoup en ce moment, voilà, vous voulez plus travailler vos cuisses, vous restez quelques secondes dans la posture. Toujours mincir, toujours grandir. Puis au bout d'un moment, voilà, quand vous sentez le travail de vos cuisses, que ça ne tient plus, et puis vous revenez, et puis vous faites donc plusieurs fois, vous comptez les secondes. Et séance après séance, peut-être vous comptez de plus en plus de secondes. Vous sentez que vous progressez au niveau des cuisses. Donc là, on sent bien. Vous ne devez pas sentir du tout dans vos genoux. Si vous sentez, remontez. Et pensez bas du ventre, juste cambrure. Vos épaules basses. Et dernier, en restant peut-être quelques secondes, main cire dans votre ventre, donc juste cambrure. Vous ne devez pas sentir vos lombaires non plus. De sentir le bas du ventre bien engagé et les muscles du dos et vos cuisses bien sûr. Et puis vous relâchez. Vous posez votre ballon. Ensuite, deuxième exercice contre le mur. Vous allez prendre un tapis roulé ou un rouleau, là, pilate, ou pour certaines personnes, certains élèves, vous avez des frites, une frite coupée en deux. Donc, je pense que le plus d'entre vous, vous aurez certainement un tapis, voilà, roulé, que vous roulez.
et mettez un élastique autour si ça doit tenir. Donc là, après, vous allez installer votre tapis dans votre dos. Ça, voilà, ça va vous donner dans la verticalité. Alors, les pieds pas trop vers... les pieds un petit peu éloignés du mur, vos talons un petit peu éloignés du mur. Et donc là, sur l'inspire, vous sentez le contact sacrum, haut du dos. Et puis, bon, si vous passez votre main, voilà, votre courbure, inspire, vous êtes comme vous êtes. Sur l'expire, vous venez donc, vous grandir dans vos talons, remonter pubis et là, redresser, engager, donc le muscle du plancher pelvien, glissez vos omoplates, redressez, alignez votre colonne. Inspirez, vous êtes comme vous êtes, soit dos rond, soit très cambré, relativement cambré comme moi. Et sur l'expire, atténuez vos courbures qui seraient trop, voilà, pour venir engager du plancher pelvien, mincir dans vos côtes et allonger. Et rotation dans vos mains. Et venez toucher le pouce, voilà, les pouces, les doigts se rapprochent du mur. Et inspirez, vous êtes comme vous êtes. Et sur l'expire, relâchez bien dans vos mâchoires et dans vos cervicales, le regard sur l'horizontale et sur l'expire. Donc remontez pubis, mincir vos côtes, grandir, épaules basses. Moyenne inspire. Et pensez toujours la force part de vos talons, mincir dans votre ventre, autograndit. Donc pensez toujours, l'expire, c'est grandir et mincir. Ou mincir et grandir. Mincir du plancher pelvien, vous soufflez, vous videz. Là, ça engage les muscles profonds. Dernier. Inspiration par votre nez et sur l'expire, relâchez un petit moment. On continue, vous remettez votre tapis, rouleau, frite, ce que vous avez dans votre dos. Vous allez avancer vos pieds, avancer les pieds très très loin, très très loin. Et là, regardez, donc inspire, vous descendez dos plat, vous venez donc placer votre bassin, dos plat. Sur l'expire, les mains posées sur vos cuisses, lâchez pas, lâchez votre tête et sur l'expire, venez remonter pubis et venez poser sacrum, lombaire creusée et dérouler vertèbre par vertèbre. Inspire, donc dos plat, venez placer le bassin aligné sur l'horizontale, le bassin, les épaules, votre tête. Et soufflez, lâchez votre tête. Et remontez en posant, en plaquant jusqu'au sternum et votre... Allez-y à vous. Donc inspire, dos plat, poussez appui talon, poussez le coccyx et soufflez, lâchez votre tête et vous remontez. Inspire dos plat, poussez bien vos fesses en arrière et soufflez. Dernière fois. Voilà. Donc tous les exercices que je vous montre, c'est des exercices que je n'ai pas vus sur la toile. Donc voilà, je me suis dit qu'il y a tellement de collègues, voilà, qui font de très bons exercices et de très bonnes vidéos. Mais voilà, tous ces exercices
Je ne les ai pas vus sur la toile, donc je vous les propose. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous ne comprenez pas ce que je vous raconte. Voilà. Donc je laisse mon tapis et là on va passer au sol aussi avec des exercices, donc souplesse de la colonne. Après le renforcement, souplesse de votre colonne. Donc je continue, donc là on va faire un travail de souplesse de la colonne, mais pas que, aussi l'arrière des cuisses. Donc vous allez installer votre tapis contre le mur. Vous aurez peut-être besoin d'un appuie-tête, d'un coussin, voilà, plus ou moins haut, d'un appuie-tête plus ou moins haut. Donc pour vous installer contre le mur, pas facile, donc je vous montre, il y a un truc. Vous avez les pieds en dehors du tapis, donc vous êtes perpendiculaire à leur mur. Et puis vous allez d'abord, dans un premier temps, passer sur le côté, glisser vos fesses contre le mur, vous allongez sur le côté, et ensuite, alors vous dites, ouh là 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 là, j'ai besoin de quelque chose sur la tête, donc voilà, vous mettez, et puis une fois allongé, vous venez tout doucement basculer, voilà, amener les jambes contre le mur. Pour les relativement souples, vous aurez vos fesses très très près du mur. Pour les personnes qui les fesses très près du mur, vous avez l'impression que le mur va vous tomber dessus, voilà, vous êtes un petit peu raide et puis vous allez vous éloigner peut-être du mur. Vous vous installez, voilà, confortablement. Moi je me mets plutôt près. Après, pour les personnes faciles dans vos épaules, vous pouvez attraper un poignet et passer vos bras derrière. Si vous n'êtes pas très à l'aise au niveau des épaules, là vous mettez vos bras sur le côté. Là, regardez, je vais vous demander de prendre appui dans le mur sans trop forcer. Inspire et sur l'expire, remontez le pubis, voilà, et venez décoller votre bassin, vertèbre par vertèbre. Vous arrivez en bas, en haut, inspire, et sur l'expire, redescendez, vertèbre par vertèbre. Inspire en bas, et sur l'expire, du pubis, voilà, vous creusez le ventre. Inspire en haut, et sur l'expire, redescendez, millimètre de dos par millimètre de dos. Inspire en bas, et sur l'expire, donc quand vous bougez, vous soufflez. Vous videz. Quand vous n'avez plus d'air, inspire et sur l'expire. Vous montez petit à petit, voilà, mais sans venir. Donc, quand vous êtes le plus haut, c'est un appui dans vos omoplates. Voilà, vous ne devez pas sentir un travail cervical. Voilà. Vous avez peut-être poussé, vous ne devez rien sentir de vos cervicales, ne forcez pas. Et sur l'expire. Petite variante, regardez, vous resserrez les pieds, et là, donc votre pied, il y a un pied qui va rester sur le mur, et donc même principe, montez le bassin, arrondissez votre colonne, et vous rajoutez, donc les mains derrière vont venir chercher le pied, et votre pied derrière la tête, et le genou vers le visage. Inspire. Là, vous faites une respiration. Inspire, on repose. Essoufflez. Vous venez mincir dans votre ventre, arrondir votre colonne et amener votre jambe sur l'horizontale. Si vous pouvez, ne forcez pas. Les mains restent derrière la tête qui attendent le pied et sur l'expire. Donc là, vous allez ressentir, donc toujours travail de la colonne, souplesse de la colonne, et vous allez ressentir un étirement derrière la jambe. Et voilà, vous enchaînez à droite et à gauche. Et vous pouvez rester aussi dans la posture, donc quelques respirations, donc
tendez la jambe le plus que vous pouvez, mais ne forcez pas, hein, c'est très efficace, donc ça fait, on sent beaucoup l'étirement derrière. Donc sur l'inspire, vous pouvez prendre de l'air dans vos côtes, et sur l'expire, du périnée, creusez sternum, et venez donc essayer de coller quelques millimètres plus de dos, pour arrondir et pour travailler la souplesse, là le travail dans vos côtes, voilà, un travail des os, enfin de la cage thoracique. Et puis vous changerez de côté. C'est vous hein, qui sentez, vous continuez ou vous restez donc, dans la posture. Épaules basses, pardon, j'ai oublié de vous dire. Et donc sur l'inspire, prenez de l'air dans les côtes. Sur l'expire, donc toujours mincir. Hein, et puis venez creuser. En essayant de venir coller quelques millimètres. Et puis, vous reposerez. Là, très souvent, nos fesses se sont décollées du mur. Pour le suivant, donc vous allez recoller vos fesses contre le mur. Donc, vous allez de nouveau donc, vous mettre sur le côté pour glisser vos fesses. Et puis ensuite, on pose la tête et vous venez. Ça, c'est un exercice, quand on a eu mal au dos, que chez les kinés, on fait beaucoup. En même temps, on va travailler, j'aime bien faire un travail global. Donc, vous allez attraper un poignet, passer vos bras derrière. Si vous avez besoin de votre coussin, voilà, ou pas. Si vous dites, oh là là, les bras derrière, ça me tire trop dans les épaules, vous pouvez venir, je vous montre un truc, vous pouvez aussi installer un coussin de la hauteur derrière, voilà, pour poser vos poignets, mains, ça permet d'être plus relâché dans vos épaules. Toujours confortablement installé. Inspire, vous êtes comme vous êtes, donc relâchez de partout. Sur l'expire, venez donc allonger vos jambes, pieds flex. Creusez votre ventre, rentrez le menton à la gorge. Donc allongez, étirez votre colonne, étirez vos jambes, pieds flex. Inspire, on relâche. Et sur l'expire, mincir, hein, toujours du bas de votre ventre. Venez rentrer le menton à la gorge, épaules basses. Pour les plus souples, les talons se décollent du mur. Et sur l'expire. Et puis vous pouvez aussi mettre vos pieds en charlot. Et là, ça veut dire étirer différemment. Plus ou moins vos fesses contre le mur. Je pense à vous, messieurs, quelquefois. Hein, c'est très difficile ce travail de jambes. Donc peut-être vos fesses, pour pouvoir poser bien votre bassin, peut-être vos fesses sont légèrement décollées. Ensuite, petite variante, vous écartez, travail adducteur. Alors toujours vos bras derrière où vous dites, j'en ai assez, mes épaules vont ramener. Donc, là, travail étirement adducteur. Donc sur l'inspire, vous êtes comme vous êtes. Sur l'expire, pied flex. Mincir dans votre ventre et venez changer de poignet hein, si vous l'avez. Pied flex, étirez les poignets. On a adducteur, toujours travail. Et venez placer juste cambrure dans votre dos. Alors moi, bon, il y a plus souple, hein, mais je suis relativement souple, donc ça descend assez bas. Voilà, peut-être vous êtes là. Hein, voilà. Et puis aussi, il faut que ça soit supportable. Quelquefois, le poids des jambes étire trop. Hein, donc voilà. Vous revenez. Et essayez, enfin c'est un travail passif, donc essayez de lâcher au maximum les muscles. Pied flex, mincir dans votre ventre, puis descendez vos côtes. Puis là vous dites,
j'en ai assez. Donc vous allez vous aider, parce que voilà, au bout d'un moment, ça tire beaucoup. Donc pour ne pas vous faire mal, vous allez venir soulager, porter vos jambes. Et puis ramener, hop, 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 voilà. Ensuite, le suivant, les bras, donc là on va faire torsion. Donc rapprochez vos fesses, voilà. Un peu d'écart dans vos pieds, les bras à hauteur, les bras en croix à hauteur de vos épaules, paume de main vers le plafond. Donc on va laisser marcher avec les pieds sur le mur, vous regardez à droite, vous descendez vos jambes à gauche, plaquez bien, donc le haut du corps ne bouge pas, plaquez bien l'omoplate, 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 voilà. Vous descendez au ralenti, main dans votre bas du ventre, peut-être vous avez posé votre première jambe, donc la jambe gauche, parce que vous descendez vos jambes à gauche, et puis vous ne pouvez pas descendre plus, parce que ça vous allez décoller, donc descendez pas plus, et vous ramenez une jambe après l'autre, et de l'autre côté, vous détournez la tête qui regarde du côté où vous devez garder, plaquer votre omoplate, puis vous descendez, puis vous dites, oh là là, je ne peux pas descendre sinon ça va décoller, ben vous arrêtez, puis quand ça va bien, hop, vous descendez, peut-être une jambe, moi pour l'instant j'ai du mal à descendre l'autre, et puis vous ramenez la tête en direction du plafond, et une jambe puis l'autre, pensez toujours à mincir dans votre ventre, toujours engager vos abdos du bas, et de l'autre côté, donc vous continuez, vous faites ça plusieurs fois, peut-être pour les souples, parce que voilà, c'est valable pour tout le monde, pour les souples, bah, vous pouvez allonger, attraper et venir donc plus allonger la jambe, attraper votre pied, poser le pied, moi j'y arrive pas, mais peut-être vous, et venir donc plus, donc là on va sentir étirement, fessier, ouverture, étirement au niveau du pectoral, et puis vous ramènerez la tête en direction, et puis une jambe puis l'autre, pensez, et puis de l'autre côté, donc vous descendez, vous attrapez pour protéger, enfin pour freiner la descente de votre jambe, et vous dites je plaque, et puis peut-être allonger, peut-être poser, bon moi je n'arrive pas à poser, et rester. Et puis vous ramènerez, donc vous le faites plusieurs fois, peut-être voilà, continuez. Puis ensuite, si vous êtes bien là, et ben je vais vous proposer de faire la séquence respiration contre le mur. Donc je ne vais pas la faire, hein, mais vous l'avez dans une autre vidéo, séquence relâchement. Donc quand vous avez les pieds contre le mur, alors c'est vrai que maintenant, aujourd'hui il fait moins froid que les autres jours, moins chaud que les autres jours. Des fois l'été, juillet, août, c'est insupportable, on a mal dans les jambes. Donc n'hésitez pas à mettre vos jambes contre le mur. Voilà, ça permet pour les personnes qui ont une mauvaise circulation, voilà, de descendre, vos jambes lourdes, voilà, vont devenir un petit peu plus légères si vous les mettez contre le mur. Et donc là, peut-être respiration. Donc, vous allez faire un moment de respiration, les jambes contre le mur, souple dans vos genoux. Et là, a priori, vos jambes tiennent toutes seules. Quelquefois aussi, cette posture peut donner des crampes, parce que le sang monte moins bien dans les pieds, et voilà, est moins oxygéné, donc des fois ça donne des crampes. Donc il y a de tout, hein, vous êtes tous et toutes différentes. Et pour une fois, voilà, après, si vous voulez, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps de respirer, bah, roulez sur le côté. Et voilà, et retrouvez vos esprits. Et puis, ben, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine fois sur une prochaine vidéo. À bientôt.